Amis des ampèremètres numériques, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit kit chinois que j'ai acheté et monté avec mon nouveau système là, de câblage motorisé. Et je vais vous montrer aussi quelques petites améliorations que j'y ai apportées. Alors déjà, on va pouvoir regarder un petit peu la précision qu'il a. Donc ici, je l'ai monté en série avec mon Keysight de compétition et ma charge électronique. Et on va regarder un petit peu ses performances. Donc pour l'instant, voilà, on va y mettre un courant ici de 1 ampère. Donc là on voit que c'est entre 0,99 et 1. Ici il est plutôt bon. Maintenant on va augmenter un petit peu le courant. Donc là par exemple on a 1,2, on voit que c'est parfait. 1,3, pardon 1,4, donc là on voit qu'on a un digit qui est perdu. 1,5, là on commence à avoir 2 digits. 1,8, 4. 1,9. Là on voit qu'on a une erreur de 5 digits. En fait j'ai fait plusieurs essais. Généralement les voltmètres on a tendance à les calibrer en haut de l'échelle au mieux, c'est-à-dire en mettant 1,9 et en regardant, mais celui-ci en fait il a des gros défauts de linéarité, et si on fait ça en fait il est plutôt mauvais aux alentours de 1 ampère. Donc là à 1,9 on voit que j'ai 5 digits d'erreur. Si je reviens ici à 1 ampère tout rond, là on voit qu'il est bon. Si on descend maintenant dans la gamme, par exemple ici à 200 mA, et encore, enfin c'est 1 mA, là on n'a qu'un digit d'erreur. Si on descend encore, là on a 0. Ici par exemple à 100 mA. Si on descend encore plus dans le courant, voilà, par exemple ici 60, ici 30, donc là on voit qu'on a 2 digits d'erreur en bas de gamme. Mais que si on monte ensuite rapidement à 1 ampère, ici il va être bon. Donc on voit quand même que c'est pas tellement linéaire. Alors honnêtement quand on regarde, j'ai été voir le datasheet du circuit Intersil sur lequel il est basé. Eux normalement ils donnent une précision qui est meilleure que ça. Alors je sais pas trop d'où ça vient en fait, parce que là voilà on est revenu ici à 1 ampère tout rond, voilà, et ici il est bon. Donc en fait voilà, on voit qu'il y a quand même un gros défaut de linéarité. Pourtant j'ai déjà amélioré pas mal de choses sur ce voltmètre. Alors ça je sais pas trop si on peut faire quelque chose, parce que si ça vient du circuit intégré lui-même, ça me paraît un petit peu difficile. Alors ça peut venir éventuellement du condensateur, de la qualité du condensateur qui est utilisé pour l'intégration de rampe. Enfin bon, je vais m'arrêter là au niveau des changements, parce que après tout, pour ce que j'ai besoin d'en faire, j'ai pas besoin d'une super précision. Enfin, on voit quand même que ici, avec déjà les composants qui sont livrés, on n'a quand même pas la qualité qu'on serait en droit d'attendre normalement du circuit intégré. Mais bon, on voit aussi que, on va dire, en gros, on a une erreur de 1, 2, 3, enfin 2 digits vers le bas et vers 4, 5 vers le haut. Alors déjà pour arriver à ça, je l'ai déjà pas mal amélioré. Alors on va regarder un petit peu les améliorations que j'y ai apportées. Ce kit globalement on voit qu'il est très bien fait, hein. C'est un petit système ici de panneaux avec un cache enjoliveur, enfin filtre rouge. Et on voit que l'affichage est de très bonne qualité, très lumineux. C'est basé sur un ICL 7107, hein, un grand classique d'Intersil qui a fait pas mal de circuits comme ça pour faire des voltmètres de tout poil. Et il y a ici un petit système qui est fait avec un transistor in-self qui permet de générer l'alimentation négative à partir d'une des sorties d'horloge du circuit. Et ici donc le système de référence. Alors qu'est-ce que j'ai amélioré sur ce circuit? Alors déjà, d'un point de vue on va dire purement mécanique, le support qu'il donne c'est vraiment un support de merde. Donc là en plus c'est important de bien le souder, parce qu'il vient à côté du système de soudure des afficheurs qui viennent de l'autre côté. Et là j'ai mis bien sûr de la tulipe, ce qui est bien meilleur. Ensuite ici, bon là si on veut pouvoir changer de point décimal, là j'ai mis en fait des connecteurs qui sont quand même plus pratiques que des points de soudure. Maintenant c'est vrai que si de toute façon on se dit qu'on ne pourra jamais changer la précision, c'est pas la peine, hein. Il est livré normalement pour une gamme donc de 2 ampères, donc un shunt ici de 0,1 ohm, mais en changeant le shunt
On peut bien sûr changer la gamme de courant, voire même si on met pas de shunt, l'utiliser comme un voltmètre avec un pont diviseur devant très facilement. Enfin donc voilà déjà ce que j'ai amélioré au niveau mécanique. Ensuite, ensuite je me suis aperçu quand même qu'il avait deux gros défauts. Il avait un problème de stabilité dans le temps et il avait un problème aussi de stabilité par rapport au courant qui passait. Alors ces deux problèmes ils étaient dus à quoi? Le premier c'est que la référence de tension qu'ils utilisent c'est un TL431, c'est une bonne référence, enfin je veux dire c'est mieux qu'une Benziner, c'est quand même pas la Rolls des références. Alors ici on peut pas y mettre un LM199 hein, comme j'ai montré dans une autre vidéo parce qu'il n'y a pas assez de tension pour l'alimenter, ou là il faudrait faire un truc plus compliqué. Mais par contre, j'ai pris ici déjà un LM136 qui est meilleur qu'un TL431 et en même temps, je l'ai monté comme le préconise le datasheet avec deux diodes et de façon à minimiser au maximum ce coefficient de température. Donc on peut voir ici, j'ai fait ce petit montage à impérial en fait. Là j'ai mis des connecteurs, donc on peut très bien mettre soit le circuit original, soit cette petite bidouille. Et on voit aussi que je me suis arrangé pour mettre les diodes le plus près possible du boîtier. À la limite, on pourrait presque même y mettre de la graisse silicone. Parce que le principe, c'est que le coefficient de température des diodes ici va rattraper le coefficient de température ici du circuit. Donc normalement, il s'annule à condition de régler la tension aux bornes à 2,49 volts exactement, ce que j'ai fait à l'aide de ce petit potentiomètre ajusté. Donc ça déjà, ça fait qu'on va avoir une stabilité dans le temps et par rapport à la température bien meilleure qu'avec un TL431. Et la deuxième chose que j'ai vue, c'est que je me suis aperçu qu'en fait, que quand on commençait à faire passer du courant dedans, il n'était pas très stable au niveau de la mesure, et ça venait en grande partie de cette résistance qu'il donne, qui n'est pas une super résistance, enfin, au niveau de la valeur, elle est assez bonne, et en plus on s'en fout, puisqu'on peut la compenser en réglant la tension de référence, mais c'est surtout qu'au fur et à mesure où elle chauffe, sa résistance change, ce qui fait que la valeur change. Alors j'ai mis celle-là à la place, qui à mon avis a un petit peu le même problème, ce qui peut à mon avis expliquer un des décalages qu'on a quand on fait passer plus de courant dedans, mais il a quand même beaucoup moins que cette résistance-là. En mettant un shunt de bien meilleure qualité, je pense qu'on pourrait y avoir quelque chose d'encore meilleur. De même que je pense en effet en changeant la capacité, enfin regarder laquelle c'est, permet de faire la rampe, on pourrait peut-être aussi avoir quelque chose d'un peu meilleur. Enfin déjà comme ça je trouve que par rapport à mes besoins il est largement suffisant et c'est quand même un kit, il faut savoir qu'il coûte que quelques euros, qui est vraiment quand même de bonne qualité et surtout très facile à monter, hein. C'est qu'une fois qu'on l'a monté, il se fixe ici avec 4 vis ici qu'on peut voir. Alors d'ailleurs une petite astuce mécanique bien connue, quand on fixe quelque chose comme ça avec 4 vis, on pensait toujours à les mettre sans les serrer, et c'est une fois qu'on a mis toutes les vis qu'on serre, on les resserre toutes en croix si possible. Alors pourquoi faut faire ça? Parce que si on commence à mettre la première vis et on serre comme un bœuf, derrière, s'il y a un peu d'erreur, on n'aura plus possibilité d'ajustement. Donc ça voilà, je vous donne ça, c'est une petite astuce mais qui peut être pratique. Enfin voilà, hein, je mettrai le lien sur ce petit kit dans le commentaire de la vidéo pour ceux qui seraient intéressés par le monter. Donc il est vendu, hein, je répète, comme un ampèremètre, mais on peut très facilement le transformer en voltmètre, il suffit de pas mettre le shunt ici, et on peut aussi facilement changer la gamme, en fait, en changeant ici la résistance de shunt, et bien sûr, éventuellement, on peut aussi jouer dans ce cas-là avec le point décimal qu'on peut varier ici. Un dernier point qui est quand même, attention, très important, c'est que ce circuit-là a un point commun entre la mesure et la masse. C'est-à-dire que le moins ici de l'ampèremètre est en commun avec le moins de l'alimentation. Alors ça peut être gênant ou pas gênant. Donc ici, de la façon dont j'utilise, moi je l'utilise avec une alimentation flottante, donc qui n'a aucun rapport avec la mesure, donc c'est pas très gênant. Mais si on veut alimenter le circuit avec le même système dont on veut mesurer le courant, il faudra faire attention de bien mettre l'ampèremètre dans la partie négative. Et par contre, ça veut dire que le moins, si par exemple on voulait le relier à la terre, ça pourrait éventuellement faire des problèmes. Enfin, faut bien regarder en fait en fonction de l'usage qu'on en a.
Ça c'est quelque chose qui est assez courant avec les petits voltmètres numériques, mais sur lequel il faut éventuellement se méfier. Par contre, il gère bien la polarité, hein. Si la lime est flottante, on peut très bien inverser ici son du courant et il affichera un signe négatif devant, ça marche bien. Donc voilà pour la présentation de ce petit kit. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.